parler d'un thème rapidement de la vie d'un disciple. Alléluia. Alléluia. La vie d'un disciple. Lorsque nous parlons de la vie d'un disciple, cela va ensemble avec la marche d'un disciple. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur dit allez toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, c'est cela que la mission que Dieu nous a donnée. Et je pense que tel que nous sommes ici, nous sommes des disciples. Alléluia. Alléluia. Qui n'est pas disciple? Si tu es disciple du Seigneur, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh! Nous parlons de la marche d'un disciple, la vie d'un disciple. Alléluia. Parce que la vie d'un disciple, c'est la marche. Bien aimé, nous sommes au temps où Dieu veut qu'une armée se lève. Une armée puissante et une armée également nombreuse. Alléluia. J'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre. Éviter des distractions. Alléluia. Et surtout que moi je viens ici, j'oublie tout le monde. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, là on est en train de servir. Bien aimé, la vie d'un disciple. Nous sommes au temps où Dieu veut qu'une armée se lève. Une armée puissante et une armée nombreuse. Alléluia. Et la vraie évangélisation qui peut déclencher, bien aimé, une croissance qualitative et qualitative, bien aimé, au sein d'une église, pour qu'une armée devienne puissante, c'est la marche des disciples. Alléluia. Alléluia. Dieu veut qu'une armée se lève. Dieu veut qu'une armée puissante et nombreuse. Mais cette armée ne peut être seulement nombreuse. Mais lorsque le disciple, c'est que c'est des disciples, ils savent marcher dans le siècle présent. Alléluia. C'est pour cela que je parle de la vie des disciples. Bien aimé, notre vie doit être un témoignage. Notre vie doit être une démonstration du Christ. Alléluia. Lorsque, bien aimé, notre vie de disciples reflète réellement la vie du Christ, vous allez voir que cela va être rempli. Alléluia. Alléluia. Dieu veut une armée puissante, une armée nombreuse. Et l'armée devient puissante comment? C'est lorsque, bien aimé, l'armée devient puissante lorsque ça puise sur ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et il devient nombreuse comment? C'est lorsque les gens savent apporter la bonne nouvelle de Jésus. C'est lorsque notre conduite est d'entrer d'enseigner les autres. Lorsque nous comprenons que nous sommes le sel et la lumière du monde. Alléluia. La vie d'un disciple, ça doit parler. Alléluia. La vie d'un disciple, doit être une vie modèle qui doit attirer les gens qui sont dans le monde pour que l'armée dans laquelle le Seigneur est en train de bâtir, oh bien aimé, que cette armée soit puissante. Alléluia. La marche d'un disciple. Lorsqu'on dit un disciple, c'est qui un disciple? Un disciple c'est qui? Un disciple c'est celui qui écoute son maître, qui reçoit ses enseignements et les suit avec fidélité. Alléluia. Alléluia. Vous avez écouté? Mais je ne sais pas si on peut dire tout chrétien est disciple. Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut dire tout chrétien est disciple? Est-ce que tout chrétien est disciple? Est-ce que tout disciple est chrétien? Alléluia. Mais c'est compliqué. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Tout chrétien n'est pas disciple. Lorsque nous regardons la définition des disciples, c'est celui qui écoute son maître, qui reçoit ses enseignements, qui les suit avec fidélité. Alléluia. C'est-à-dire que tout chrétien n'est pas automatiquement disciple. Non. Alléluia. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce stade-là, on s'arrête là. C'est-à-dire que tu n'es seulement chrétien. Mais il dit celui qui suit ses enseignements et avec fidélité. Alléluia. C'est-à-dire qu'il vit la vie du Christ. C'est à ce moment qu'il devient disciple. Mais même lorsque le Seigneur nous donne la mission d'aller, il dit faites de toutes les nations des disciples. Christ ne nous envoie pas d'aller faire seulement de chrétiens. Il dit des disciples. Alléluia. Voilà. Il ne dit pas non plus d'aller faire des camarades, des copains, des copines. Non. Il dit des disciples. Alléluia. C'est-à-dire que tout chrétien n'est pas disciple. C'est fort. Hein? Alléluia.
Tu peux, mais c'est comme un enfant. Tout le monde n'est pas fils devant Dieu. Il y a encore des enfants, il y a des bébés, alléluia, qui prennent encore du lait, qui n'ont pas la maturité spirituelle. Il y a des niveaux dans la vie spirituelle. Bien sûr, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous fils de Dieu. Mais lorsque, bien aimé, tu arrives à suivre les enseignements de ton maître qui est le Seigneur, bien aimé, tu vis cela avec fidélité. On peut dire que tu es disciple du Seigneur. Alléluia. Alors le problème aujourd'hui, comment est-ce que l'armée que Dieu est en train de bâtir a du mal à avancer, a du mal à accroître? Parce que les disciples ne savent pas leur mission. Alléluia. Parce que les disciples sont en train de se conduire très mal. Ils sont en train de faire la honte dans le nom de Jésus. Ils ne sont pas fidèles. Alléluia. J'ai écouté le message, je crois jeudi ou vendredi, de l'ancien Pedro qui parlait. Il dit Dieu donne des talents à chacun. Alléluia. Moi, des fois, quand je me connecte, je ne mets pas le micro, des fois, j'écoute, j'écris. C'est un bon message. Il dit Dieu donne des talents à chacun. Mais il y aura un temps. Même hier, c'était Maman Niquette. Que Dieu te bénisse. Amen. Il dit Dieu donne des talents à chacun. Il faut savoir travailler avec les talents que Dieu te donne. Alléluia. C'est ça les disciples. C'est-à-dire un disciple, c'est la mission pour laquelle Dieu lui donne et il le fait avec fidélité. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons voir, mesdames, la vie des disciples, la marche des disciples. Parce que tout le monde n'est pas du tout disciple. Alléluia. La Bible dit que celui qui prend l'œuvre de Dieu avec négligence, il est l'ami de celui qui le détruit. Est-ce qu'il est réellement disciple? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il est disciple? Bien-aimés, faisons attention. Ce livre est tellement puissant. Il y a des choses, bien-aimées, que lorsque nous lisons, des fois nous n'arrivons même pas à nous retrouver. C'est pour cela que nous devons toujours nous humilier. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons aller rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, nous allons aller dans Matthieu chapitre. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Matthieu chapitre 26, on va aller rapidement. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 26. La Bible dit, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arrivant, avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les anciens du peuple. Celui qui le suivait, celui qui le livrait, leur avait donné ces signes. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est celui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, dit, salut Rabbi, il lui donnant un baiser. Jésus lui dit, mon ami, c'est que tu es venu pour faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Voici un de ceux qui étaient avec Jésus, et tendit la main, tirant son épée, frappant le serviteur du souverain sacrificateur, lui emportant l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Pense-t-il que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'âge? Comment donc s'accomplirait les Écritures d'après qu'elle doit être ainsi? Amen. Prenez place. Bien aimé, le moment est arrivé où le Fils de l'homme devait être livré. Mais Jésus était avec les 12. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque vous lisez dans le livre de Luc chapitre 10, vous allez voir que Jésus, il avait au moins 70 disciples. Mais il est resté avec seulement les 12. Alléluia. 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 Ils étaient nombreux, mais ils sont restés avec les 10, les 12. Pourquoi? Mais la fidélité, ça paye aussi. Alléluia. Je m'aimerais dire à quelqu'un, la fidélité, ça paye. Alléluia. Un disciple qui est discipliné, c'est quelqu'un qui est fidèle à son maître. Alléluia. Comme nous sommes tous ici, nous avons un maître sur qui nous nous soumettons. C'est Jésus qui a payé le grand prix à la croix de Golgotha. Alléluia. Celui qui est le maître par excellence. Celui qui nous enseigne, qui nous donne la révélation de sa parole pour que nous puissions vous le donner enseigné. C'est lui qui est notre Seigneur, notre maître par excellence. Et c'est à lui que nous devons nous soumettre. Alléluia. Parmi ces 70, le Seigneur va se retrouver avec les 12. Mais écoutez ce qui va se passer. Il avait dit que parmi ces 12, il y aura un qu'on va appeler au nom de Judas Iscariote. Cet homme, c'était quelqu'un qui était cupide. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent. C'était quelqu'un qui était malhonnête. C'est quelqu'un qui détenait la bourse. Mais à chaque fois qu'on venait donner quelque chose, lui, il soutirait toujours. C'était pas quelqu'un qui était sincère. Mais c'était un homme, c'était un disciple qui était avec le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Il était avec le Seigneur. Mais c'est ces mêmes disciples que le diable bien-aimé va prendre plat dans son cœur pour qu'il puisse bien-aimé livrer le Seigneur. Alléluia. Et ce jour-là, la Bible dit quoi? Dans le verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arrivant avec lui, une foule nombreuse, avec des bâtons, avec une foule nombreuse d'armes de paix et des bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs, par les anciens du peuple. C'est-à-dire que il était un disciple, mais qui était animé par la sorte de l'argent. Alléluia. Alors que c'était quelqu'un qui était avec le Seigneur, mais cette chose était toujours en lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce passage, on voit des disciples. Des disciples. Et bien aimé, si nous sommes des disciples comme des Judas comme ça, là, nous aurons du mal, bien aimé, à ce que l'armée de l'Éternel puisse avancer. Alléluia. Et nous aurons du mal à ce que l'œuvre du Dieu que nous sommes en train de faire, bien aimé, aille de l'avant. Il était avec le Seigneur, mais il était toujours animé, bien aimé, des besoins de l'argent, la cupidité. Il voulait toujours posséder, il voulait toujours avoir. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu, il y a de ce qu'on appelle des disciples aujourd'hui, mais ils suivent le Seigneur, mais ils sont attachés avec l'argent. Alléluia. Alléluia. J'aimerais, nous allons faire un break. On va lire un passage de Galates. Ça va nous éclairer un peu. Galates chapitre 5. Est-ce qu'on peut nous projeter? On aura beaucoup de versets à lire aujourd'hui. Galates chapitre 5, le verset 23 au verset 26. Ensuite nous allons revenir. Galates chapitre 5, le verset 23. Galates chapitre 5, le verset 23. La loi n'est pas contre ces choses, on avance. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On avance. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alléluia. Mais l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, il leur a dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Alléluia. En quelque sorte, l'apôtre Paul est en train de définir en vrai qui est un vrai enfant de Dieu, qui est un disciple du Seigneur. Un disciple du Seigneur, c'est quelqu'un qui a crucifié sa chair, pas seulement sa chair, mais ses passions et ses désirs. Alléluia. Alléluia. C'est quoi les passions? Bien aimé, les passions sont, en d'autres termes, si nous pouvons regarder, c'est un état affectif ou intellectuel assez puissant qui domine la vie mentale d'une personne. Alléluia. C'est-à-dire que c'est un état affectif dans lequel que tu ne peux pas te dépasser. C'est-à-dire que la chose est tellement forte, il domine en toi. C'est cela qui est tellement fort. Pour l'apôtre Paul, il est en train de dire, bien aimé aux Galates, il leur dit que ceux qui sont en Christ, en quelque sorte, ceux qui sont les disciples, ceux qui sont le peuple de Dieu, ceux qui sont des fils et des filles de Dieu, sont ceux qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Les passions, c'est un état dans lequel, frère et soeur, où comme une impulsion, tu n'arrives pas à maîtriser. C'est tellement fort en toi. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus en tant que disciple, parce que celui qui est disciple, c'est celui qui renonce, qui porte sa croix et qui suit le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque un disciple renonce, il se charge de sa croix, il suit le Seigneur, il crucifie, bien aimé, sa chair avec ses passions. Alléluia. Alléluia. Ses passions, mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. La chair avec ses passions, il dit, et ses désirs. Alléluia. Ses désirs. Ses désirs, c'est quoi? C'est la convoitise, l'envie. Lorsque tu es disciple, nous les insulter. Alléluia. Tu n'es plus attiré par quoi que ce soit. Tu n'envies plus ton frère, tu n'envies plus ta soeur, mais tout est crucifié. Mais lorsque l'apôtre Paul utilise le terme d'être crucifié, c'est-à-dire que tu renonces à tout ce qui est ta chair, t'impose à faire. Alléluia. Mais est-ce qu'il y a des disciples? Mais lorsque nous regardons, nous retournons dans Matthieu, chapitre 26, nous voyons comment est-ce que Judas, un homme qui était toujours avec le Seigneur, parce que pendant que Christ faisait sa campagne pour les disciples, il leur disait qu'est-ce qu'il devait faire pour le suivre. Il leur montrant la méthode qui leur permettait de devenir disciple. Il leur disait, celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même, il doit se charger de sa croix et me suivre. Alléluia. Alléluia.
Mais Judas, je pense qu'il était au courant de ces choses. Tous ses disciples étaient au courant. Frère. Mais Judas, il reste dans son état initial qu'il était. Il reste dans son état initial, dans sa vie qu'il avait avant. La cupidité. Et à tel point, ce n'est pas seulement la cupidité, mais c'est quelqu'un qui est là pour trahir les autres. Alléluia. Alléluia. Frère, il y a des Judas. Il y a des Judas. Ils prient, ils gênent, mais ils sont là pour trahir les autres. Alléluia. Alléluia. Ils sont là pour trahir, pour tuer la vie des autres. Toi, tu lui dis, tu parles avec lui ici. Il va là-bas, il parle encore autrement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils même bien changer même ce que toi tu as dit. Alléluia. Pour pouvoir créer des problèmes. Mais la Bible dit, l'apôtre Paul dit, ceux qui sont en Christ, ils sont crucifiés. La chair avec ses passions et ses désirs. Quelle est cette passion qui monte dans ton esprit afin que tu fasses que du mal? Alléluia. Cela demande que tu n'as pas encore renoncé. Alléluia. Judas, il va faire son plan. Il va livrer le Seigneur. Et le Seigneur, il savait ce qui allait se passer. Mais la Bible dit plus bas, après avoir fait son plan, mais il y aura encore un disciple qui va faire encore une gaffe. Alors que ses disciples étaient aussi avec le Seigneur. C'est Simon Pierre. La Bible dit que lorsqu'on vient arrêter le Seigneur, on va le lire. On va le lire. Alléluia. On va le lire. Nous sommes toujours dans Matthieu 26. La Bible dit aussitôt s'approchant, 49, verset 49, s'approchant de Jésus et dit salut Rabbi. Il lui donnant un baiser. Jésus lui dit mon ami. Jésus l'appela même mon ami. Alléluia. Mon ami. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes là? Mon ami. Il dit mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Alléluia. Voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étend la main, tirant son épée, il frappant le serviteur du Simon sacrificateur. Mais pas seulement il va le frapper, mais il va couper son oreille. Il va couper l'oreille de Malchus. Bien-aimé, parce qu'il avait la colère, il s'est dit mais on ne peut pas laisser que le Seigneur soit arrêté tel qu'il est. On ne peut pas permettre que ces gens viennent jouer avec le maître. Mais non, 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 non. Il sort son épée, il coupe l'oreille. Alléluia. Alléluia. Ses disciples, il avait une épée. Alléluia. Alléluia. Il sort son épée. Il coupe le Seigneur. Mais le Seigneur disait toujours, celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Alléluia. Il doit porter sa croix et me suivre. Alléluia. C'est-à-dire ses disciples, ils n'avaient pas le droit d'avoir une épée. Ils ne pouvaient pas passer à cet acte qu'il avait fait. Alléluia. Aujourd'hui, on a des disciples qui ont encore des armes cachées dans leur corps. Alléluia. 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 Ils ont encore des armes. Ils prient, jeunes, ils ont des armes. Ces disciples avaient fait un monde qui voulait défendre. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va lui dire? Oh, mais est-ce que si moi, qu'est-ce qu'il y a au cas d'un tour? Alléluia. Moi, j'ai dit de couper l'oreille. Tu ne sais pas que si moi je pouvais demander à mon Père, il y a des légions, des anges qui pouvaient intervenir, mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai voulu que ce que les prophètes ils ont prophétisé, que cela s'accomplisse. Alléluia. Jésus n'avait pas besoin de son intervention. Jésus n'avait pas besoin que ses disciples, Simon Pierre, puissent sortir son épée pour couper l'oreille de Malchus. Non, mais parce qu'il a une grande armée de gens dans le ciel qui pouvaient intervenir pour terrasser ces personnes. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont des armes. Alléluia. 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 Ils ont des armes. On n'a pas tout renoncé. Frère, il y a des choses dans lesquelles tu n'as pas renoncé. Alléluia. Alléluia. Si on touche seulement à ta vie. Ah. Déjà toi-même, comme tu es là, des fois tu le dis même. Tu peux me toucher, mais si tu touches seulement, tu vas voir. Frère, je vais te rappeler. L'Esprit me dit de te dire, tu n'as pas encore renoncé à certaines choses. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, lorsqu'il a dit que ceux qui sont en Christ doivent crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, puis il m'a dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on marche par l'Esprit, on n'a plus une arme
dans son intérieur une arme charnelle pour défendre son corps, pour défendre, je ne sais pas, sa personnalité. On n'a plus ces armes. En Jésus-Christ, toutes ces armes sont détruites par la puissance de Jésus. On laisse la place à Jésus de contrôler notre vie. Celui qui vient le maître de notre vie, celui qui prend le contrôle de notre vie, celui qui nous dicte, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Parce que c'est lui qui a le succès, qui ne manque jamais au moment de la détresse. Celui qui combat pour nous. Alléluia. Quelles sont ces armes que tu retiens? Jésus dira, est-ce que nous avons si moi je peux prier, demander à mon Père qu'il puisse m'envoyer des légions des anges, il pouvait le faire, mais je ne l'ai pas fait. Frère, j'aimerais te rappeler, nous avons encore des armes que nous cachons au-dedans de nous. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des disciples, mais il y a des gens comme ils sont devenus intouchables. Frère, j'aimerais te dire, nous tous nous sommes sous terre. Alléluia. Nos deux pieds sont sous terre. Tu ne peux pas dire que toi tu n'es pas intouchable. Alléluia. Oh non, moi tu ne peux pas. Non, 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 non. Mais il n'y a qu'un seul homme qui est saint, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Et cet homme, il a pris bien aimé nos infirmités, il a pris bien aimé nos maladies. C'est lui qui est saint. Nous tous bien aimés, comme l'homme de Dieu nous prêche souvent, tendons vers la perfection. Alléluia. Alléluia. Frère, cette arme-là, aussi longtemps que tu vas la garder, tu ne pourras pas bien aimé avoir une vie chrétienne équilibrée. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps tu vas garder cette arme blanche en toi, ton arme est là charnelle, frère, oh, tu ne pourras pas arriver à un niveau plus élevé que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Vous savez, Jacob, il avait tout. Hein. Jacob, il était riche, mais il n'était pas béni. Alléluia. Alléluia. Tu peux être riche, mais sans être béni. Alléluia. J'ai dit bien, tu peux avoir tout, mais tu n'es pas béni. Alléluia. C'est pour ça, lorsqu'Abraham est venu, Melchizedek est venu, Abraham était riche, hein? Il avait des bétails, mais il n'était pas béni. Il était riche, mais lorsqu'il a fait un travail exceptionnel, un travail que le ciel avait qualifié, l'Éternel a décidé de l'envoyer ce personnage bien aimé qu'on ne connaît pas, on n'a pas de généalogie, nous on ne sait pas, parce qu'il devait venir le bénir, le bénir, le bénir, le bénir. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mais c'est faut suivre de quel chagrin. Alléluia. Tu peux être riche mais pas béni. Alléluia. Mais lorsqu'on est béni, la richesse est nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je dis, eh bien, lorsque tu es béni, c'est la richesse qui t'est su. L'or et l'argent lui appartient. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à atteindre certains niveaux? Parce que frère, tu as des armes blanches. Il y a certaines femmes, il y a certains hommes, ils étaient encore célibataires à l'époque. Ils ont rassuré à sa femme. Tu sais, moi je suis calme, je suis comme ça. Lorsqu'il rentre au mariage, tu vois l'homme ou la femme, il sort des griffes qu'il avait cachées. Et l'homme commence à regretter. La femme commence à regretter. Et parce que lorsqu'on rentre dans le mariage, on ne peut plus sortir. Tout cela démontre que la femme avait caché des armes charnelles. Et l'homme aujourd'hui, ou la femme se retrouve dans le mariage, il regrette. Ah, si vous le savez, je n'allais pas prendre cette femme. Alléluia. Ou cet homme, alléluia. Parce qu'il voit des gars de guerre. Il voit le niveau d'impolitesse incroyable. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a certaines femmes, excusez-moi, qui sont animées par l'esprit de Jézabel. Je vais expliquer ça. L'esprit de Jézabel, c'est quoi? C'est un esprit qui entre souvent chez les femmes. Les mamans, je ne suis pas contre vous. Et cet esprit pousse toujours la femme à pouvoir dominer son homme. Alléluia. À le dominer, à lui donner des ordres. Encore une fois, petit mot, alléluia. Alléluia. L'esprit d'Isabelle. Et c'est là entre bien aimé. C'est lorsque déjà en toi il y a des hommes. Alléluia. Pourquoi c'est des hommes, ma frère, alléluia. Ils ont dominé vraiment. Alléluia. Ils ont imposé. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, mes jeunes sœurs, j'aimerais vous dire, prenez le temps, dis Seigneur, si cet homme a des masques, je prie que ces masques puissent tomber, je vois réellement son vrai visage, qu'il est pour moi. Oh Dieu, révèle-moi pour que je ne puisse pas tomber dans les pieds du diable. Alléluia. Judas, il avait double face. Alléluia. Il y a des hommes de double face. Il y a des femmes de double face. Alléluia. C'est pas le maquillage. Hein? Alléluia. Après le maquillage, il y a le vrai visage. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on met la colonne à bord? Oui. Le vrai visage. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas suivre ça. Alléluia. Prends seulement un chiffon, tu prends de l'eau, tu enlèves un peu, tu vas voir le vrai visage qui va sortir. Et s'il faut que tu fuis, tu vas fuir. Alléluia. Hey. Bien aimé, nous avons du mal à avoir l'apogée, à atteindre un niveau élevé de l'élévation. Dieu veut nous amener plus loin. Dieu veut que son armée puisse devenir puissante. Mais les problèmes, nous avons encore des choses cachées. Celles-là sont même des interdits devant Dieu. Alléluia. Les gens viennent au Seigneur d'une façon partielle, mais ils ne viennent pas totalement au Seigneur. Alléluia. Ils ne suivent pas le Seigneur totalement. Ils ne renoncent pas à tout. Ils commencent à négocier avec Dieu en disant sur le tir, on appelle la bébé. Alléluia. Non. Dieu veut que tu renonces totalement à tout. Alléluia. Lorsque cet homme a coupé l'oreille de cet homme, de ces soldats, si nous pouvons le dire ainsi, qui sont venus arrêter le Seigneur dira, non, c'est pas moi qui te dis cela. Le Seigneur fera comprendre à cet homme, moi je peux appeler, je peux invoquer mon Père, et il peut m'envoyer une légion des anges qui pouvaient intervenir. Remets ton épée, remets ton épée. Cet après-midi, je dis à quelqu'un, remets ton épée, remets ton épée, remets ton épée. Le Seigneur a une armée puissante qui pourra défendre ta famille. Il y a une armée puissante qui pourra combattre pour ton problème. Mais toi, remets ton épée. Arrête d'agir dans la chair. Alléluia. Le Seigneur voulait faire comprendre, on n'a pas à lutter contre la chair, contre le sang. Alléluia. Frère, sœur, c'est ça l'obstacle qui fait que nous avons du mal aujourd'hui à ce que les gens viennent au Seigneur. Parce que nous avons des armes cachées en nous. Parce que nous avons des choses en nous encore que nous n'avons pas encore renoncé totalement. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a des divorces. Pourquoi? Parce que les hommes, ils découvrent l'homme, la femme, pendant qu'ils sont dans la maison. Parce qu'en quand on rentre dans le mariage, il ne faut plus marcher rien. Alléluia. C'est pas la ligne de charbe, on a su peu d'aider le mari. Alléluia. C'est pas la rester, c'est pas d'amener à éviter. Alléluia. Alléluia. Parce que si les gens, peut-être il y a des choses, on y est là, alléluia. Ouais. Parce que le monde est ténèbres, ils sont là en train de faire la truc. Si tu n'as pas Jésus, va les crier, alléluia. Mais si c'est Jésus, je marche sur la victoire, je le cœur comme elle. Et puis lorsque je marche dans l'ombre de la fin de la mort, je le cœur comme elle, parce que ça vous aide, et ce bâton. Mais rassure, il faut avoir Jésus pour vaincre les sorciers, alléluia. Tu peux même manger avec eux dans le sol, alléluia. C'est pour ça qu'on a bon sur la société. Alléluia. Oh, non, on a tout semblé pour lire. Alléluia. 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 Oh, tu es sorcier, je ne te fais pas. Alléluia. Oui. Frère, aujourd'hui on a du mal à avancer dans nos vies spirituelles. Je n'ai pas beaucoup de temps de continuer le message. Parce que nous avons caché des choses en nous. Pendant que je suis en train de méditer ce message, il y a un bien-aimé qui m'a envoyé un message. S'il prie à l'église, il m'a autorisé de témoigner ça. Il m'a dit, pasteur, tiens, je suis devenu manager. Alléluia. Alléluia. Avant cela, il venait à l'église. Une fois, il m'appelait derrière là-bas. Parce qu'il était maltraité. Vous savez, un homme qui traite de larmes, qui le pousse même à démissionner parce qu'il est très mal dans son travail. Il est détesté. C'est-à-dire que personne ne lui dit bonjour. Lorsqu'il vient le matin, personne ne veut le sentir. Il va dans sa voiture, il mange. Après il reprend. C'est-à-dire vraiment, je dis même l'insécurité pour lui. Il ne sait plus à qui faire confiance. Mais ce jour-là, je sais, on est resté ici à deux. J'ai dit, mon frère, tu as une famille, tu as une femme, tu as des enfants, tu as un loyer à payer. Ne démissionne pas pour ça. Si tu démissionnes pour ça, tu donnes l'accès au diable. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est mes chefs qui me font ça, qui me font ceci. Beaucoup, je n'ai pas le temps de dire, mais il était maltraité, il est au bout. Alléluia. Mais c'est un homme qui prie, qui aime beaucoup le Seigneur, qui prie beaucoup. Et j'ai prié avec lui. Il a dit, il ne craint pas. Tu as une étoile, sache que tu as une étoile. Ils ont vu ton étoile, c'est pour ça qu'ils te combattent. Alléluia. Mais sache une chose, l'étoile, même si on le touche, elle éclate toujours. Alléluia. J'ai dit, mais ne parle jamais. Bien aimé, cet homme ne parlait plus. Il continuait à vivre ce calvaire. Cette calvaire. Mais j'ai dit, ce qui arrive dans son travail, on l'appelle dans la direction.
Il dit, tu prends le badge, tu vas monter. Il va à la direction. Son responsable là qui le combattait souvent, il le croise au couloir. Mais toi tu vas au nord, on m'a appelé à la direction. Alléluia. Et quand il va à la direction, on le fait signer un avenant. Et pendant que on le faisait signer l'avenant, son chef, je crois, il est venu là. Son chef qui le combattait avec cette équipe, avec tous ces agents de démons là, oh, le chef commence à pleurer. Le frère signe l'avenant. Oh, on lui dit, tu à partir d'aujourd'hui, tu es devenu manager. Alléluia. Manager, alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a propulsé? Parce qu'il avait compris qu'il était un disciple qui doit abandonner ses armes blanches, un disciple qui doit abandonner ses armes de la chair. Il laisse Jésus marcher devant pour lui. Mais il a compris que Jésus, il a été ramené comme une brebis dans une boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. Mais la Bible déclare, il a été souverainement élevé au-dessus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse, que toute langue confesse qu'il est le Seigneur, le roi, le Seigneur des Seigneurs, celui que nous voulons célébrer au Seigneur. Frère, garde ton silence. Alléluia. J'ai dit, Bazomona Yuma. Alléluia. Bamona Yuma, Maman Likrette. Alléluia. Dis-moi Nayo. Mais ne permets pas. Parce que si ce frère commençait à répliquer, vous savez, dans une entreprise, chez Bessoigny, où vous discutez, ça monte à la direction. Alléluia. Dans une entreprise, souvent, il y a même des caméras. Il y a même des radars. Ça dit des gens, juste que vous discutez, ils ont la direction. Hier, quand on a parlé, j'ai dit on va seulement rendre grâce à Dieu. Basuki na bango. Basuki na bango. Basuki na bango. Mais c'est ta conduite qui va faire fuir tes ennemis. C'est ta conduite qui va... Oh frère, je ne sais pas comment je peux dire. C'est ta conduite, ta façon de fonctionner qui va attirer la gloire de Dieu dans ta vie. Va te propulser là où tu avais prévu pour toi. Le problème aujourd'hui, tu dis qu'on est dans le bas. Alléluia. Si il y a des choses de cola. Alléluia. Alléluia. La bête à la judo. Alléluia. Il y a des choses de cola. Ils sont là à côté équateur. Alléluia. Alléluia. On tient pas vos amis à premier la bête et ma mère. Alléluia. Vous êtes dit cela, tu es disqualifié. Alléluia. Alléluia. Frère, ce n'est pas un problème de tribu. Ce n'est pas un problème de séparer de qui, mais c'est le problème d'être le fils du roi. C'est le problème d'être le fils du roi de roi pour triompher. C'est le problème d'être le fils du roi de roi. Alléluia. J'aimerais dire à mes filles qui sont ici, les jeunes sœurs, quand tu rentres dans ton mariage, ne permets jamais que tu commences à glisser avec ton mari. Tu dis, nous avons l'accès à la côté. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous avons la côté. Alléluia. Mais je suis du royaume. Je suis du royaume. Je suis du royaume. Je suis du royaume. Mais ça, quand Dieu va vous bénir, gardez votre mariage. Ne faites jamais ça. Comme nous qui sommes nés à ça, tu viens ici, tu trouves une femme, il te prend soin de toi. Mais non, moi je suis des kills, je suis des kills. Qui les salue? Alléluia. Qui les salue? Alléluia. Ouais. Ouais. Qui une mentalité ma paix? Alléluia. Nous les Congolais, mentalité ma paix. Ouais. On s'aime pas. Alléluia. Les mots de profit. Alléluia. Alors moi je veux. Je dis toujours, race des élus. Alléluia. Fils du royaume. Alléluia. Et tu peux acclamer ce Dieu véritable. Il est merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de problèmes. Parce que tu as encore des armes cachées en toi. L'apôtre Paul dit, il dit, tous ceux qui soient crucifiés sa chair, acceptés. Bien-aimé, j'aimerais me rappeler quelque chose aussi. Il y a des personnes aussi dans leur vie chrétienne, étant des disciples, ils n'aiment pas de reproches. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui n'aime pas de reproches, excusez-moi, c'est quelqu'un qui croit qu'il est parfait. Alléluia. Alléluia. Non. Et je vais encore aller plus loin. Celui qui n'aime pas de reproches, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Alléluia. Alléluia. Parce que un vrai disciple, il aime des reproches. Alléluia. Vous savez, Jésus, lorsqu'à Gethsemane, il prend les trois disciples, Pierre, Jean, Jacques, fils de Zébédée,
Oui. Il va avec eux. Pendant qu'ils dormaient, Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Il a la douceur, l'amour. Mais l'agneau de Dieu aussi, il s'est reproché. Alléluia. Il voit ses disciples. Ah ben, mais nous vous là, là, il est, moment de bourra, il est. Yes, alléluia. Il est. Alléluia. C'est-à-dire que pour nous faire comprendre que dans notre vie, nous avons besoin qu'on nous reproche. Alléluia. Si tu te demandes de me définir l'amour, l'amour c'est quoi? Parce que tu dis l'amour, les gens croient qu'ils ne vont pas faire ce monde, il faut avoir un cadeau. Non. Alléluia. Non. Qui t'a dit ça? L'amour pardonne tout, excuse tout. Mais lorsqu'on aime aussi, on sait donner des conseils. On sait reprocher ses amis. Alléluia. Jésus, pendant qu'il était avec ses disciples, il fallait créer même sur une race de vipères. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'un vrai disciple qui marche bien avec le Seigneur, il accepte des reproches. Mais lorsqu'on te fait des reproches, il ne faut pas croire qu'on se moque de toi, on s'est humilié, on t'est humilié, non. Moi je dis, il y a des gens, lorsque tu fais des reproches, il te fait sortir de ses armes. Je sais que j'ai constaté, excusez-moi sur les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens en général, tu nous fais des reproches, Maniclette. Il y a les réseaux sociaux, il y a les WhatsApp, il y a Instagram. Il va aller chercher un verset. Alléluia. Alléluia. Un verset, un verset catch. Alléluia. Alléluia. Verset catch. Alléluia. Il y a des spécialistes, il y a même des spécialistes qui vont chercher des vidéos. Alléluia. Alléluia. Mais nous là, les seigneurs, tu vois, mais il va te chercher, comment est-ce que tu l'as dit les choses vraies. Mais l'amour, il faut que tu, quand on ne te dit pas de vérité sur ta vie, on ne t'aime pas. Alléluia. Mais tu dis des choses vraies pour qu'il change, parce que Dieu veut faire des choses dans sa vie. Peut-être que Dieu t'a parlé pour son bien, mais lui il va te chercher des bulldozers, des vidéos à Marcelo, alléluia, à bombarder en moi, alléluia, alléluia. Souvent les gens vont chercher des Marcelo. Ils ne vont pas chercher même des prédications à l'église ici, alléluia, alléluia. Mais là aussi nous prêchons, Dieu nous parle, alléluia, alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu parle à ses serviteurs ici, alléluia. Pas seulement à moi, non. Dieu parle au travers déjà de son ange qui est là, alléluia. Et nous, ses fils qui sont là, Dieu aussi nous parle, parce que nous sommes connectés à l'onction que cet homme a reçue. Et Dieu nous révèle, alléluia. Vous qui allez chercher, c'est bien, mais ça ce sont des, vous savez, le diable, il est risé. Il tourne la parole de Dieu. Ce que tu fais là quand tu vas chercher un passage, ce n'est pas une prédication que tu veux enseigner à l'autre. C'est-à-dire que tu veux les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui ont ces défenses. Pas t'as crié, pouf, en monde, sur le verset, il va aller même taper Google. Il trouve un verset qui va vraiment avec toi. Il te bombarde dessus. Il fait comme ça. Alléluia. Et quand on t'appuie seulement, quoi? Alléluia. Azio, alléluia. Moi, quand on m'a mis pas matin, alléluia. On a quand on a mis pas, dis seulement, alléluia. Alléluia. Avant que j'entre dans tout Togo là, dans le temps aussi, j'ai dit, ça c'est pas une bande de retardement, alléluia. Quand on a pas matin, alléluia. J'entre avec du discernement, WhatsApp, alléluia. Et bon, alléluia. Hein? Ça c'est le diable, c'est pour ça que vous allez voir que Jésus, après ses gènes, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la même parole. Alléluia. C'est ça. Ça c'est le diable, il risque. Frère, prends tes armes défensives, abandonne ça. Alléluia. Et tu verras que Dieu va te bénir. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire aussi aux serviteurs de Dieu que nous sommes. La Bible dit quoi? Je nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alléluia. Soyez sage comme le serpent, simple comme la colombe. Alléluia. C'est ce que la parole dit, non? Amen. C'est-à-dire que Dieu nous envoie comme des brebis au milieu de nous. C'est-à-dire qu'il y a des moments que Balou reçoit du saut. Alléluia. Alléluia. Ma sœur Genèse, comme tu es là, les loups viennent te mordre. Alléluia. Mais toi, garde ton calme. Manifeste les caractères de l'agneau. Alléluia. L'agneau,
On peut les tabasser comme Jésus, mais ils n'avaient pas crié. Même moi qui vous parle, même si aujourd'hui nous vient me mordre, mais je dois garder mon silence. Je sais que c'est Dieu combattant pour moi. Alléluia. Paul, il a subi cela. Job, ils ont touché à sa vie. Le diable a touché à toute sa vie. Le diable, il touche à tout. Hein. Il touche ta femme. Il touche à toute sa vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut t'éprouver. Dieu va permettre qu'il touche à tout. Je vais même dire, Dieu va permettre qu'on touche à ton ministère. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va permettre cela qu'on touche pour qu'il voit si tu appartiens. Alléluia. Pierre, il avait l'esprit de la violence. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu aussi, je vous l'ai dit, qui ont l'esprit de violence. Alléluia. Alléluia. L'esprit de bagarre. Vous le touchez seulement, vous commencez à parler de sa vie. Ah, vous allez fuir. Vous allez recevoir des coups. Mais ce n'est pas cette dimension que Dieu nous a appelés. Alléluia. Il dit, tous ceux qui veulent me servent piègement, ils seront persécutés. Alléluia. C'est pour ça, il y a un homme de Dieu qui me fait rigoler beaucoup à Kim. Il est blessé de guerre. Il est blessé de guerre. Alléluia. Donc lui, comme il est là, il a reçu des balles de tout partout, mais il est blessé de guerre. Alléluia. Alléluia. Il donnait un conseil à son collègue ou comment là-bas. Il dit, il faut te calmer. Toi, tu viens attaquer les catholiques. Moi, je suis un blessé de guerre. Il ne faut pas trop attaquer. Alléluia. Pour te dire que Paul a subi des choses. Il a été arrêté à cause de l'évangile. Nous serons persécutés à cause de Jésus. Mais nous, manifestons les caractères de l'agneau. Alléluia. L'agneau de Dieu. Alléluia. Sans tâche. La Bible, il a été ramené comme une brebis dans une boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche, mais Dieu l'avait élevé. Alléluia. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, acceptons le brisement. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Bien-aimé, on va lire un dernier passage dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 12. Je sais que nous sommes à la fin. Je dis vraiment, Dieu nous avait donné beaucoup de versets. 1 Timothée chapitre 1, le verset 12 au verset 14. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié en Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance de l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi, la charité en Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul, Dieu l'a établi dans le ministère. Il était persécuteur. Alléluia. Et alléluia. Alléluia. C'est comme Moïse. Il a fallu qu'il soit brisé. C'était les prophètes que Dieu voulait. Mais avec son esprit qui tuait l'Égyptien, il ne pouvait pas aller plus loin. Il a fallu que Dieu les brise. Dieu commençait à les travailler devant le buisson ardent. Alléluia. Mais si nous voulons nos ministères avancent, si nous voulons saisir nos opportunités, voir la grandeur de Dieu dans notre vie, acceptons que nous soyons brisés. Renonçons à toutes les armes et que nous retournons. Bien-aimé, nous allons nous lever, s'il vous plaît. J'aimerais que chacun prie en cet instant. Frère, bien-aimé, j'ai appelé le chantre rapidement, s'il vous plaît. J'aimerais que vraiment que nous puissions prier. Tu vas prier. Bien-aimé, s'il y a encore des choses que tu gardes en toi, qui t'empêchent à ce que, frère, tu puisses expérimenter la puissance de Dieu. Bien-aimé, oh, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, ça, je renonce à ça. Regarde ça. Oh, je suis encore là pour inciter. Je fais qu'inciter les gens. Je me moque des gens. Je suis impoli. Je critique les gens. Tout à l'heure, la sœur Ginette le disait ici. Oh, même si on va te critiquer pendant que tu danses, accepte. Bien-aimé, on va te critiquer. Alléluia. Même moi, bien-aimé, même quand je sers Dieu, quelle que soit la dimension, on va te critiquer. Je vais rester fidèle à mon Dieu. Je n'ouvrirai pas ma bouche parce que j'ai des promesses. Je sais que c'est ce que Dieu a réservé pour moi. Alléluia. Alors tu n'as pas besoin de te justifier, de revendiquer, de sortir du bout de non. Bien-aimé, alléluia. Alléluia.